Bonsoir tout le monde, désolé pour ce léger retard, quelques mises au point techniques de derniers instants. J'espère que vous allez bien, merci d'être là pour cette partie de jeu de rôle de la Dark Fantasy dans les terres profanes. Et puis on va faire un tour avec le son de tout le monde, j'espère que le mien déjà ça vous convient. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Encore une fois, je répète, là j'en ai pas encore mis, mais quand je mettrai des musiques, n'hésitez pas à dire si vous les entendez suffisamment ou trop fortes ou pas assez, etc. MJ, ok, merci Thorfinn, merci Silverus. Bonsoir bien sûr à tout le monde, Thorfinn, Mélie, Aliazar, Wilhelmina, Nathan, Rannick. Et on va commencer par Petuelia dans le rôle de Modwen. On va voir si tout le monde t'entend bien. Bonsoir. Est-ce que vous avez remarqué, Pressia, elle a son fond vert. Oui. Et comme ça, on sait que Pressia et Lucien, en fait, habitent ensemble et qu'ils se sont passés le fond vert de l'un à l'autre. Le secret est révélé. C'est de la triche, en fait. Je te passe un coca. Merci beaucoup. Ah bah, ça s'est transformé en eau. Ah ouais, on est aussi magiciens. La magie. Mais vous l'aviez répété ce tour? L'impro, mon gars. Quel talent. C'est des pros d'impro. Hop. Alors, bien sûr, Pétulia que vous connaissez, de Reflet d'acide avec le financement participatif qui est toujours en cours. Oui, il faudrait qu'on atteigne bientôt les 140% et ensuite les 160% pour les figurines. On veut les figues. Ouais. D'autant plus que maintenant, Pressia, elle est à fond sur la peinture des figurines. Alors, elle saura. Oui. On est à 137%. On va déjà parler du son de Pétulia, ça a l'air d'être OK. Vous retrouvez bien sûr le financement sur Ulule pour Reflet d'acide. Si oui, je vous ai mis le lien partie des financements qui sont populaires. On en vient à Pressia dans le rôle de Hild Pressia que vous retrouvez sur sa chaîne Twitch, bien sûr. Il y a aussi des replays sur ta chaîne YouTube, d'ailleurs. Oui, quelques-uns. Et oui, je suis dans les figurines et ça coûte cher. Ça coûte trop cher. Mais c'est agréable comme passe-temps. Ouais, j'ai plongé. Et très heureuse d'avoir le fond vert de Lucien. Merci encore, Lucien, de me l'avoir prêté. Mais tu me le rends tout à l'heure avant d'aller au dodo. Hein. Donc apparemment le son est nickel, c'est pas trop fort, très bien. C'est par rapport à mon son à moi, celui de Pétulia, c'est bien équilibré. On a bien sûr Lucien de la Bonne Auberge, avec un lien vers la chaîne YouTube. La Bonne Auberge. Oh, mais c'est magnifique. Oh, ils arrivent bientôt. C'est le prototype. Je l'adore, j'ai du mal à l'enlever. Il est vraiment, c'est trop doux et trop agréable à porter. Et ils arrivent bientôt. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux, bien sûr, si vous avez envie de les acheter. Oh oui. Et oui, la chaîne YouTube, ça y est, ça monte, hein, 14 000 et quelques, là, 14 200, je crois. C'est beau. Abonnés. Et on fête aussi un peu ce soir le passage des 10 000 sur la chaîne Popcorn. Bah oui, j'allais embrayer là-dessus. C'est vrai que sur la chaîne Captain Jeux de rôle, on a passé le cap symbolique des 10 000 abonnés, donc ça fait bien plaisir. Oui. Merci beaucoup. Ce qui est un peu en partie parce que j'en ai parlé ça vient du fait que j'en ai parlé dans ma vidéo consacrée à Donjons et Dragons. Donc ça a amené quelques personnes sur la chaîne. Et puis cette blague, quoi. Ah, tu n'en es toujours pas remis, hein? Lui non plus, d'ailleurs. Lui non plus. C'est Jérôme qui nous parle d'une blague sur Didier Derlich, une blague que les gens de moins de 40 ans ne peuvent pas comprendre. Je l'ai pas non plus, moi. Je l'ai pas. J'ai vu dans les. Je suis habitué au jeu de mots, mais à Didier Derlich, je l'avais pas du tout. C'est un astrologue qui passe à la télé et qui est mort en. Je sais pas, je pense même 2000, tu vois. Dans ces eaux-là, quoi. Enfin, c'est vraiment. C'est un nom, tu l'as entendu, mais tu sais même plus pourquoi, en fait. Et c'est parce que ses initiales, c'est D&D? C'est ça la blague? Je pense que c'est une blague avec la biche, mais...
Oui, parce qu'en fait, son prénom c'était Didier et son nom de famille c'était Derlich. Et j'avais fait Didier Derlich comme une liche qu'on désignerait en allemand. C'était minable, donc voilà, c'est pour ça que ça a traumatisé Jérôme. Voilà, Je si vais vous pas demandez Julien. pourquoi on n'explique pas les blagues, c'est à cause de celle-là. Voilà. Merci pour l'abonnement, Rexer29. Et pour le son de Jérôme, c'était. Merci Rannick pour le soutien moral. Oui, je veux dire, comment on banne Rannick déjà? /ban. Ah oui, c'est toujours pareil en fait. Merci, merci Nightmare. Et avant de commencer, je vous donne un rendez-vous puisque je serai en live sur cette même chaîne vendredi, ce vendredi 21 avril, parce que si je mets des T, c'est rien, n'importe quoi. Donc ce vendredi 21 avril à 21h15, un live exceptionnel, on peut le dire, puisque j'aurai la chance de pouvoir échanger avec Brandon Sanderson, le grand auteur de fantasy américain, qui a notamment terminé La Roue du Temps, qui a vendu énormément de ses propres livres ensuite. Mais il avait commencé à en vendre pas mal avant, d'ailleurs. Donc avec Brandon Sanderson et Harriet McDougall, qui était l'éditrice et qui est la veuve de Robert Jordan, l'auteur principal, créateur de La Roue du Temps. Donc saga qui a été terminée après la mort de cet auteur initial par Brandon Sanderson. Et donc on parlera avec eux pendant 1 heure à peu près. Et on débriefera cette interview pendant 1 heure ensuite, sachant qu'il y aura aussi des personnes du site de fans de La Roue du Temps, La Pierre de Tir, et des gens aussi une éditrice de chez Brajlon qui publie La Roue du Temps, qui est d'ailleurs le seul éditeur à avoir La Roue du Temps en entier maintenant depuis la fin 2022. Et donc ce sera très très cool de pouvoir parler avec eux sur La Roue du Temps, qui est une saga qui a beaucoup marqué la fantasy, même si c'est vrai qu'elle est plus connue aux États-Unis qu'en France, du fait notamment des problèmes d'édition, de traduction qui lui ont porté préjudice en France pendant longtemps. Et donc j'espère que vous serez là. Est-ce qu'il y aura un replay? Peut-être bien. Ce sera en anglais, il y aura des sous-titres, un traducteur. On va traduire. Il y a une personne justement de La Pierre de Tir qui fera la traduction des réponses et moi je ferai les questions en français et en anglais. Ok, donc, parce qu'en simultané c'est difficile. C'est une des difficultés de l'exercice, mais on espère qu'on va bien se débrouiller. Donc, nous sommes ici pour de la fantasy, mais j'espère que Sanderson ne sera pas trop impressionné de passer après vous, mais sans doute, parce que je n'en doute pas. Et on va reprendre un petit peu en retard, mais tant pis, on terminera à 2h du matin, ça ne gênera personne, j'en suis sûr. Et on va reprendre. La dernière fois, vous étiez enfin endormi du sommeil du juste, enfin du plus ou moins juste, ça dépend pour qui. Après un début de nuit très mouvementé, toujours au sein de ce campement de fortune, et encore plus de ce j'ai envie de dire, de ce fortin de convoi de fortune, pour vous protéger tant bien que mal par ces Unak par centaines qui sont dans les alentours de ces marécages qui vous encerclent et qui exigent que certains d'entre vous leur soient livrés le lendemain à midi. Et la nuit apporte du repos pour ceux qui sont blessés, permet de récupérer un peu de pouvoir aussi. Pour toi, Modwen, vous allez dormir à peu près 6 heures, ça va te permettre de récupérer 10 points de pouvoir. Et alors que on va s'intéresser à Tamazir. Tamazir est sur le point de s'éveiller. Il avait bien insisté pour qu'on le laisse enfin se reposer après qu'on l'ait pour la énième fois réveillé. C'est Kael qui était venu lui dire qu'il fallait absolument partir parce que Fina lui avait parlé dans la tête et qu'il fallait partir de là. Mais bon, il avait enfin pu replonger dans un sommeil réparateur. Et donc, alors il sent qu'il est sur le point de se réveiller, Tamazir a la réminiscence d'un songe. Tu as ce rêve très, très vivace, très prenant qui vient s'ancrer au fer rouge dans ta mémoire. Donc tu concentres ton attention sur cette pièce d'oricalque et tu comprends en la regardant, te concentrant, qu'elle ne tourne pas dans le vide.
Elle est comme en équilibre, cette pièce, tenue de manière diamétralement opposée par deux doigts tendus. L'un de ces doigts sur lequel un peu semble reposer cette pièce en rotation sur elle-même est plutôt, même carrément sombre, un doigt un peu inquiétant, peut-être un peu crochu, sombre comme la pièce. Et l'autre doigt qui semble tenir la pièce aussi, mais par le dessus, est d'une blancheur maladive. Et ce qui est certain, c'est que la vitesse de rotation de cette pièce est en train de diminuer et inévitablement, elle va tomber. Et tu te demandes laquelle des mains auxquelles appartiennent ces doigts se refermera sur la pièce, la première. Donc c'est sur ce rêve étrange que tu te réveilles. Autour de toi, tu distingues une légère brume qui est assez fréquente dans les marécages. Une légère brume qui va tenter vainement de s'agripper aux roues des chariots, à la légère couverture que tu as sur toi, mais qui est repoussée par une brise matinale. Couverture légère, hein, puisque je vous le rappelle, on est sur un matin d'été, en plein prodige de l'Union, selon le calendrier Iskorat. Et donc vous vous retrouvez, vous avez dormi relativement proches les uns des autres, et vous vous retrouvez pour partager un petit peu d'eau, de gruau, des biscuits de route, de la viande séchée. Et à vous de me dire aussi s'il y a quelques paroles ou du silence. Pour moi, c'est un silence. Moi qui d'habitude, peut-être, j'essaye de parler ou d'aller de droite à gauche pour aller voir des gens, je reste assise, les yeux sur mon gruau, presque à ruminer. Moi, je suis partagée parce que d'un côté, j'ai ce rêve, cette transe de cette nuit qui me fait beaucoup à penser. Je repense à Fina, donc je suis un peu mélancolique. D'un autre côté, ces deux petites voix, j'allais dire presque avec un ton un petit peu machiavélique, qui m'ont parlé juste avant que je sombre dans le sommeil, ça me hante. Et je sais pas si je le partage avec mes compagnons ou pas. J'ai un peu trop d'options, je suis perdue. Donc je pense que je vais tout simplement en parler à Khaled et Tamazir, et même si Hilde entend, tant pis, on n'en est plus là. Donc du coup, je pousse gentiment du coude de Khaled. Tamazir, je préfère pas parce qu'il a pas assez dormi. Oui. J'ai plein d'idées. Vous allez être très en colère. D'accord. Tu te souviens du marais des fées? Non. Tu sais, quand je suis arrivée, quand on a pris peut-être t'es pas là, la direction de la caravane, en fait, il y a un marais que tous les Onak du coin évitent parce qu'il est réputé être habité par des fées et c'est très dangereux d'y aller. D'accord, mais toi et moi, on sait que les légendes sur les fées qui sont dangereuses, elles sont souvent vraies quand même. Oui, mais justement, elles m'ont parlé cette nuit, elles ont quelque chose à me proposer. Les fées t'ont parlé cette nuit, d'accord. Oui. D'accord. Je sais que les esprits me parlent. Et je me dis que peut-être ce qu'il faut pour défaire une armée d'Unak et une chamane surpuissante, c'est des petites fées machiavéliques. Elles vont certainement demander quelque chose en échange, mais... D'accord. Je me rends pas bien compte. Si tu penses que c'est la chose à faire, moi je te suis jusqu'au bout du monde, mais faudrait qu'on se fâche pas en plus avec des fées, quoi. Elles ont dit qu'elles avaient un marché à me proposer. Je suis pas obligée d'accepter, je peux toujours écouter les termes du marché. D'accord. Tu sais ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a fait un marché, hein? Oui, mais avec la fée, ça s'est bien passé. On a eu 3 fèves qui nous ont aidés à nous sauver. Ah, d'accord. C'était un peu flou pour moi. Je me souvenais surtout de la fois où j'avais perdu mon bras. Mais... Ça, c'est pas la fée, ça, c'est l'engeance. Cette saloperie. Oui, mais
pour moi, c'est un peu pareil, mais très bien, très bien. Au milieu de vos Alors, échanges, vous prenez conscience que le campement est très très calme. Zut. Hmm, On n'a pas parlé super fort. bon, Modwan, tiens, je te passe, deux boules en acier, tu sais, qui ont tendance à exploser. Oui. On sait jamais ce qui va se passer, mais garde-les sur toi. Faut les jeter dans un feu ou un truc comme ça pour qu'elles explosent. La première, elle fait beaucoup de bruit, et la seconde, elle fait beaucoup de fumée, je crois. D'accord, mais les feux sont pas très... Ah oui, d'accord, ok, je comprends. On sait jamais ce qui va se passer tout à l'heure. Il vaut mieux que t'en aies au cas où. Vous voyez que les feux dégagent encore un peu de fumée, mais ne sont plus entretenus, les feux de tourbe. Moi, je me lève soudainement, je me dirige vers des roulottes pour voir s'il y a des gens à l'intérieur des roulottes. Ou pour essayer de trouver quelqu'un. Savoir s'il reste quelqu'un autour de nous. La roulotte, tu te lèves et pour l'instant, tu vois personne se promener ou vaquer à ses occupations dans le campement. Tu t'approches du chariot le plus proche. Tu ne trouves personne à l'intérieur. Par contre, tu trouves un peu comme s'il y avait des traces, quelque chose qui avait abîmé les planches à l'intérieur du chariot, puisque tu jettes un œil pour voir s'il y a quelqu'un en train de dormir encore. Peut-être qu'on s'est levé tôt. Et des traces comme si, comment dire, comme si plusieurs couteaux avaient fait de profondes entailles à l'intérieur du bois. C'est la roulotte de qui, là, que je regarde? C'est des gens lambda, enfin basiques Ça doit peut-être être celle de Osgit et Kualun. C'est les gens que vous avez rejoints dans le petit convoi au début, la Floranide. C'est pas eux qui ont le bébé? Non. Machinalement, en y pensant, tu te tournes la tête vers l'endroit où tu sais que se trouve le chariot de Alder et Goldbess, les parents du petit Brick. Moi, je cours vers ce chariot immédiatement. Qu'est-ce que vous font les autres en voyant Hilde se précipiter comme ça? Moi j'ai aussi, dès que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'activité et que c'était bien calme, je voulais faire un tour, un périmètre, un large périmètre, de voir, parce que a priori, normalement, il y a un peu des tours de garde dans ce genre de situation, et notamment les chevaliers, ce sont des soldats, quoi, donc a priori, ils laissent pas un camp avec des gens innocents sans surveillance, quoi. Donc, Ça te paraît voilà. très logique. Ça te paraît très logique, effectivement. Tu commences à faire le tour. Pour l'instant, as l'impression, à la limite de ton champ de vision, de voir des formes passer d'un chariot à l'autre, mais comme si ces formes se cachaient un peu, Tamazir. Toi, Hilde, tu as couru vers le chariot en question du jeune couple. Et tu entends comme des sortes de petites plaintes à peine audibles qui viennent du chariot. J'essaye de voir je sais pas, sous des draps ou sous une planche, ou voir où vient le bruit. Très bien. Déjà, tu approches du chariot en question. D'accord. Tu constates qu'il y a un léger mouvement, comme s'il y avait quelqu'un effectivement à l'intérieur. Tu sais où est posé le couffin d'osier dans lequel Brick est généralement déposé pour dormir. Et donc tu t'approches comme ça du plateau arrière du chariot, et tu vois que Goldbess te tourne le dos. Elle est penchée sur le couffin d'osier, mais c'est comme si elle était prise de sanglots un peu. Je ralentis ma cadence et je m'approche pas à pas, mais d'une manière à ce qu'elle je la prenne pas par surprise, je me mets d'une manière qu'elle puisse sentir que j'arrive. Et j'approche ma main, je mets ma main sur son épaule. Vous allez bien? Vous voulez parler? Elle se retourne extrêmement lentement vers toi, qui te
t'étonne. Et tu constates que, en fait, tu fais un bond en arrière, complètement choqué par ce que tu découvres. Oui. Son apparence a été profondément modifiée, des protubérances ignobles qui sortent de sa tête, de son crâne. Tu vois qu'une partie de son corps, de ses bras, a été modifiée, comme si quelque chose d'autre en était sorti, de sombre, d'un peu arachnéen, insectoïde. Tu vois du sang à la commissure de ses lèvres et tu distingues une sorte de bouillie sanglante là où se trouve le bébé. Je pense que oui, je crie. Je crie. Je crie très très fort. Et j'essaye de reculer très loin d'elle. Mais peut-être pour me rapprocher de Modwen ou quiconque que je retrouve. D'accord, tu peux me faire un test D'humain. d'esquive de ton côté. Toi, Tamazir, tu distingues soudain une forme un peu plus familière, c'est celle de Qualoun, la floranide, qui est en train de parcourir le campement en criant et en courant, tout simplement, et elle est poursuivie par une forme sombre. Ok. Moi, je me mets en position basse. Je dégaine mon képesh. Je me mets en position très basse. J'essaie de profiter des herbes hautes éventuelles ou de la végétation pour progresser et essayer de couper la route de ce qui la poursuit. Ce qui est en train de la poursuivre, ça ressemble... pour toi, c'est un des chevaliers de Malaric. Mais en y regardant, en essayant de venir couper son chemin, d'aller suffisamment vite vers lui pour l'empêcher d'atteindre Qualoun, tu constates que son apparence est devenue complètement monstrueuse. Il a toujours une lance, mais qu'il est tenu par deux bras qui sortent du même côté de son corps. J'ai fait 7 pour l'esquive, si jamais. D'accord. Tu fais 7. Hild, Golbès tente d'une main qui n'est plus vraiment une main, qui est devenue griffue, de t'agripper, et de justesse, ça vient frôler ton vêtement. Donc de justesse, tu échappes à cette tentative de t'agripper, Hild. De votre côté, vous, bien sûr, Modwen et Kael, vous prenez conscience maintenant pleinement de la situation, et même si ça devient très secondaire comme préoccupation, vous prenez conscience que la végétation à vos pieds semble étrangement moribonde. Est-ce que je vois mes compagnons Unak et le compagnon celui qui avait été le grand costaud qui m'avait un peu aidé dans un combat, le compagnon de Tamazir? Non, Uradu, tu ne vois pas vraiment trace de lui. Par contre, en parcourant les environs du regard, tu devines une sorte de forme qui s'approche dans ta direction, à toi et Kael, et une forme qui te fait se dresser les cheveux sur la tête, presque, qui ressemble à quelque chose de complètement horrible entre un être arachnéen humanoïde qui aurait été, qui sortirait de tes pires cauchemars et qui approche de toi en cliquetant. Est-ce que je ressens la même noirceur que je ressentais quand on était en présence de l'engeance dans la forêt là-bas? Faudrait peut-être que pour en être sûr, faudrait peut-être que tu uses de tes pouvoirs. Oui, c'est ce que je voudrais faire. D'accord. Mais d'abord, je prends ma hache pour me défendre si jamais il s'approche trop vite. Il n'est pas en train de courir, il semble avoir considéré qu'il a tout le temps du monde, donc il s'approche lentement, en crissant, un peu en chointant, avec des bruits aussi qui maintenant se font de plus en plus présents dans le reste du campement, comme des bruits de régurgitation, des chointements très... On peut toujours pas mettre le feu. Très étrange.
pour l'instant, ça va être difficile de mettre le feu, à moins qu'il soit d'accord. Et donc, tu peux tenter de sonder la présence et l'humeur des esprits dans les environs. Parce que je Ce qui est pense relativement pas facile pour toi. que la chamane en face... Déjà, l'ultimatum, c'est jusqu'à midi, il y a quand même une certaine heure. Et je pense pas qu'elle soit capable de faire ça, sinon elle l'aurait fait dès le départ. Donc, c'est vraiment simple pour toi, hein. Tu as un plafond de 10, tu as un des 12 maximum, tu peux lancer 2d6 ou 2d5 si tu préfères. 7, 2d6. C'est largement suffisant. Pour toi, tu sens... comme c'est un score élevé et que tu fais 5 de plus, tu obtiens une prouesse mineure. Puisque la difficulté était de 2, tu as fait 7. Avec 5 d'écart, c'est une prouesse mineure. Et tu sens une légère parenté entre ce que tu avais ressenti avec l'engeance et ça, mais tu es sûr que c'est différent, D'accord. néanmoins. Ok. Et par contre, c'est l'impression la plus néfaste que tu as ressenti de ta vie. D'accord. Encore plus marquée que l'engeance du côté néfaste, si c'était possible. Même si ça se joue C'est pas. rassurant. Ça se joue à pas grand-chose. Est-ce que ce serait possible que ce soit les gentilles petites fées du marais qui nous jouent ce vilain tout? Kael, tu fais quoi? Donc pour moi, la personne qui a l'air la plus en danger, c'est Hilde, a priori, hein, c'est ça? Potentiellement. Toi, tu peux me faire un test d'attaque, d'ailleurs, Tamazir. Hilde est en train de hurler assez doucement. Il y a une forme qui était Golbès, qui ne l'est plus vraiment, qui va dans sa direction. D'accord. Ben je prends l'arbalète et si elle est pas chargée, je la charge. Sinon, j'essaye de tirer sur la forme qui se rapproche d'Hilde et qui a l'air menaçante. J'empêche immédiatement Kael de lui tirer dessus. Il a une certaine distance, et t'as pas forcément conscience tout de suite immédiatement de ce qu'il est en train de faire, et par contre ça te prend un peu de temps, tu ne pouvais pas laisser ton arbalète charger, donc ça te prend un petit peu de temps pour la charger. Donc toi, Tamazir, tu te retrouves face à cette créature qui a 2 bras d'un côté, un bras de l'autre, et qui te regarde avec un regard aux multiples yeux, dénué de la moindre émotion. Ça donne quoi pour ta tentative de le toucher? N'oublie pas, si tu parles, de te démute. Oui. Pas de chance, puisque j'ai tiré 2 dés de 7, puisque j'ai un dé de 14, et que j'ai un seuil de 13, et j'ai fait 14. Donc très bien. Tu étais sur le point de couper la créature en deux d'un coup extrêmement puissant, mais t'as donné un peu trop de force à ton coup, et évidemment la créature fait aussi un pas de côté, et ça va la manquer de justesse. Comme tu frappais de façon brutale, j'imagine, ou peut-être que j'imagine mal. Si tu frappais de façon... pas spécialement, d'accord. Là, Okay. j'ai pas précisé, donc je faisais une attaque normale. Mais, voilà. D'accord, peu importe. Enfin, ok, c'est noté. Puisque quand on échoue sur une attaque brutale, on a un petit désavantage sur celle d'après. Donc la créature te prend très clairement comme nouvelle cible, et tu peux tenter de te défendre avec ton bouclier. Si tu le souhaites, ou compter sur ta défense passive. Non, je vais me défendre activement. Et donc, j'ai toujours un D14. Hein, avec le bouclier, oui. Avec le bouclier. Ouais. Okay, très bien. Il faut que je jongle avec les trucs. Hop, roll again. Vas-y. Ah, là, je fais 10 pour me défendre. Tu fais 10, c'est plus ton bouclier, etc. Tu réussis in extremis à parer son coup, et grâce à ton armure, le peu qui passe de la lance qui ripe sur le bord du bouclier, ça c'est absorbé par ton armure d'écaille, et ça a frappé très fort. T'as les pieds qui s'enfoncent un peu dans le sol, un peu meuble du marécage, et tu sens que la créature est dotée d'une force surhumaine. De ton côté, Modwen, alors que tu étais encore concentré sur les environs, sur la créature,
Tu sens soudain la présence derrière toi d'une créature très sournoise qui tente de t'enserrer de multiples bras. D'accord. Je vais faire un volte-face à la hache et la battre, mais à l'aveugle. Hein. Tu tentes de faire ça, mais elle parvient, sauf si tu me fais une défense active, elle parvient de saisir. Une défense active. Très bien. Toi, c'est avec de l'esquive. Et avec l'esquive, tu as un D12 max et un plafond de 9. Le dé doré de la destinée. Une forme un peu pas très éloignée de celle que tu avais entrevue, mais qui est venue plus subrepticement de notre direction. Ça donne quoi? 6. Euh, Pas suffisant. La créature te saisit et t'approche inexorablement d'une bouche pourvue de mandibules et de crocs, d'un mélange aussi de dents humaines, ce qui resterait de dents humaines apparemment. Et tu vois des yeux rouges mais un peu laiteux aussi, avec différentes substances qui s'écoulent de son visage, des pustules sur le corps. Et tu te retrouves au contact de la créature qui dégage une odeur méphitique. Et elle est en train très clairement de te serrer de plus en plus fort dans l'esprit de te briser les membres de la cage thoracique. Si je peux, j'essaie de prendre possession de son esprit, ou du moins de la repousser mentalement pour qu'elle ait un choc et qu'elle me lâche. Tu pourras essayer. De ton côté, Kael, tu commences à mettre en joue ce qui était Goldbess. Hild, tu vois à ce moment-là que Kael Alors, son pardon, arbalète. excuse-moi. Ouais. Je faisais ça parce que il avait l'air d'être la plus en danger, mais j'étais à côté de Modwen, donc s'il y a ce monstre juste à côté de moi, je vais changer de priorité, quoi. C'est un peu simultané. D'accord. Lance-moi juste un dé en choisissant pair ou impair. Pair. Je fais pair. Je fais 4. Donc tu peux changer d'action effectivement et de cible. Bah, je cours sur la bestiole qui est en train d'enserrer Modwen. Là, quelques mètres de toi. Si j'arrive à suffisamment vite, je colle mon arbalète dessus et je décharge les 3 trucs. Enfin, ok. je cherche vraiment pas à faire dans le détail, quoi. Tu peux tirer avec un. T'es à bout portant, donc sans. Normalement, il y a un petit désavantage quand tu tires les 3 carreaux en même temps, mais là, admettons. D'accord. Tu fais Si peux c'est faire un gênant, tir enfin, normal. Il n'y a pas de gênant. C'est pas gênant Il y a du pas de tout. problème, hein. C'est pas gênant du tout. Tu peux faire ça et t'as un des 12 max et un 9 en plafond. D'accord, donc très bien, je vais jeter un des 10. Pas de Et je D5. fais 1. C'est parce que tu refuses de jeter de D5. Donc, malgré tes. Je pensais que tu allais râler si je prenais des 5, en vrai. Malgré tes. Mais pourquoi donc? Malgré la proximité, la créature voit surtout ton mouvement et elle se décale. Tes 3 carreaux viennent frapper un chariot à quelques mètres qui va sans doute. C'était 3 carreaux normaux Oui, je pense que qui viennent profondément s'enfoncer dans la structure du chariot. Pendant ce temps-là, Hild, tu as un peu tourné les talons, tu te rends compte de la situation. Par ailleurs, à côté, tu vois Kowaloon qui crie à l'aide alors qu'une autre créature que celle dont Tamazir a coupé la route l'a saisie par les jambes et la tire. Elle disparaît en hurlant de douleur sous un des chariots. Et les formes autour de vous se multiplient et tu te rends compte, Hild, qu'il y a comme une sorte de zone un peu plus définie à l'œil par rapport au reste de la végétation moribonde qui est au sol. Et alors que tu es en train de te poser la question, tu entends un peu des craquements dans le sol. Je suis totalement effrayée et je crie quand même parce que je vois Modwen, Tamazir, Kael commencer à se battre et je leur crie mais non mais les tuez pas, c'était les gens du convoi, ne les tuez pas et j'essaye tout en criant de me pincer parce que j'ai l'impression de vivre totalement un cauchemar, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et j'essaye de regarder plus en détail, du coup, si je vois des craquelures ou du bruit, qu'est-ce que
pas trop ce que je vois sur le sol, mais j'essaye de... Très bien, tu te penches, après avoir crié ces avertissements, tu te penches sur le sol et alors que tu le fais, tu sens que la gravité fait son œuvre, tout d'un que le sol est en train de céder, tu es en train de le traverser. Et c'est toute une très longue langue de terre de plusieurs mètres qui englobe aussi tous les autres, sauf Tamazir qui est un peu plus décalé. Et vous chutez tous de plusieurs mètres, vous tombez lourdement dans un tunnel très sombre. Il n'y a que un peu la lueur du ciel qui demeure. Et un tunnel dont les parois sont recouvertes d'une substance comme des toiles d'araignée noires, en quelque sorte, et avec un peu de sorte de lait, de sirop noir qui s'en dégage. Et vous sentez des présences, sans doute, et vous devinez que le tunnel va très très loin sous terre. Ok. Est-ce qu'il fait sombre? Alors que Modwen est sur le point de s'éveiller, elle a la réminiscence d'un songe. Vous êtes tous en train de dormir, hein, bien sûr. Ah, Modwen, tu es posé sur une branche baignée d'un rayon de soleil d'été. Et près de toi, hein, sur une des feuilles vertes, caractéristiques de cette belle saison que tu apprécies beaucoup, il y a une appétissante petite chenille au reflet un peu bleuté qui avance doucement avec ce mouvement ondulatoire si caractéristique d'un de tes mets préférés. Alors tu tournes la tête comme ça pour mieux l'apercevoir, mieux distinguer pour pouvoir te jeter sur cette proie idéale, pour tes petits hein, notamment qui t'attendent un peu plus haut et plus loin. Mais ce qui t'ennuie un peu, c'est qu'autour de l'arbre, dans les environs, il y a tous ces nombreux deux pattes là, qui sont installés depuis quelques temps, quelques cycles de jour et de nuit. Des deux pattes qui parlent et ils se disputent. Et tu les entends, tu as un peu l'habitude, ils parlent dans cette fameuse langue des deux pattes des marécages. Il y a un des deux pattes qui dit à une vieille femme non, Findrum, les ancêtres nous ont parlé et mon clan ne percera pas ces faibles oradières de nos lances. Nous acceptons de combattre, comme nous l'avons dit, les hommes de métal, mais pas de massacrer les autres. Et là, il y a cette vieille deux pattes qui a l'air un peu inquiétante quand même pour toi, qui lui répond « Tu feras ce que les hauts esprits ont chuchoté, Yutpan. Sinon toi et ton clan, vous serez châtiés et méprisés. » Bon, après, le reste de leur discussion, ça t'intéresse pas plus que ça. La petite chenille, tu la vois plus. Ils continuent de parler fort, en plus, les deux pattes. Et tu sens l'odeur de la mort qui monte et finalement, tu préfères t'envoler. Tant pis pour la chenille, il y en aura d'autres. C'est la période d'opulence, après tout. Éveille-toi, Modwen. C'est ce que tu entends juste avant de te réveiller. Je reconnais la voix. Ça te dit un peu quelque chose, mais c'est un peu... elle est déjà un peu loin dans tes souvenirs. Si je ne me trompe pas, vous n'aviez défini aucun tour de garde entre vous avant de vous coucher durant la nuit. Vous comptiez sur les tours de garde du convoi. ouais. Et de ce fait, je pense que le meilleur parmi vous, la personne qui est la meilleure en perception milieu sauvage, c'est Modwen, et tu as un D12 et un plafond de 10, et je t'invite à faire un test. T'es encore à la limite du sommeil. Mes 2d6 m'ont fait un double, 3 et 3. 6, ça va malheureusement être tout juste insuffisant. Tu es réveillé alors qu'une semelle, qu'une botte vient se poser sur ton poignet. C'est le cas de vous autres aussi. Vous sortez du sommeil pour vous rendre compte que des lances sont pointées sur vos gorges. Il y a de nombreux chevaliers menés par Deorling apparemment qui vous entourent. Mais il n'y a pas que des chevaliers, il y a aussi des membres du convoi qui portent des armes de fortune comme des fourches de fourrage par exemple. Et Deorling, le second de Malaric, s'avance et vous dit
il a été décidé de vous livrer pour sauver le reste de ce groupe d'innocents. Notamment vous, Modwen, et nous en sommes désolés. Vous pouvez à peine bouger la tête. Modwen, tu aperçois Gebal et Deril Tobar, les deux autres Unak, qui sont déjà ligotés, posés comme des sacs sur le dos d'une mule. Très bien. J'imagine donc que vous vous livrez avec nous. Ce n'est pas du tout ce qui a été décidé. Il Ce va de Pas soi. l'accordéonac. Ça ne vous servira donc à rien. Il va de soi qu'ils auront à cœur de négocier, que vous trois vous suffirez, c'est ce qui a été décidé. Si vous croyez ça. Très bien. Qu'il en soit ainsi. Et soyez tous témoins que si ce n'est pas ce que Léonac souhaite, puisque vous parlez... Ah, non, c'est vrai. À part moi, il n'y a que lui qui est impliqué et qui parle la langue. Je ne sais pas si vous aurez assez d'honneur, d'Oerling, pour dire la vérité. Bayonella, il y a des chevaliers qui se penchent vers toi pour te maîtriser. Je voudrais leur envoyer, juste avec mes yeux ou avec mon esprit, une impression vraiment de peur qui les fasse reculer et qu'ils n'osent pas s'approcher. Encore une fois, de mémoire, t'as pas vraiment ce pouvoir. C'est pas ça, hein. Non. Non. Je sais que tu t'aimes bien là, essayer de l'inventer, mais tu l'as pas. Je sais pas. Juste, on est. En tant on que est tous sorcière, là, ce ou- serait bien. Vous êtes C'est tous là, Modwen. vous êtes tous là et vous êtes entourés d'hommes qui vous tiennent à la pointe de lance. Et vous pouvez réagir si vous le souhaitez, mais c'est évidemment très délicat. Je note que le frère de Kyle n'est pas là, lui. Effectivement, Je pense que Doerling l'a trahi pour sauver sa propre peau, puisque c'est lui, en fait, qui est visé. Vous avez si peur que ça d'une femme pour vouloir la bâillonner alors que vous nous tenez déjà en joue avec vos lances? ce n'est pas une question de peur, elle nous fait perdre du temps et la décision a déjà été prise. Nous allons Oui. emmener les Unak aux autres et nous serons enfin libres de continuer le chemin. Est-ce qu'il y a d'autres gens du convoi, autres que les chevaliers? Tu Non. constates effectivement qu'il y a notamment des hommes du chevalier de Pont-de-Fosse, et puis Dalphine qui était un peu à la tête d'un groupe de paysans qui venaient tous du même village. Vous l'avez déjà entendu parler, avec un peu un accent du terroir, et qui porte une pièce de ricalque autour du cou. Eh bien, je dis livrez-moi avec elle. Je vais la suivre. Et je trouve ça absolument honteux que l'indivisible accepte ce genre d'acte. Il n'y aurait aucune raison Deorling répond, il mène pour l'instant apparemment. Il n'y aurait aucune raison de vous livrer, mademoiselle, ce n'est pas du tout ce qui nous entourent ont demandé. Je refuse d'abandonner cette femme qui nous a donné la bonne solution pour que nous en sortions tous. Oui, moi aussi. Et si vous avez besoin d'une raison, je peux vous la donner. Mais il y en a un qui va tomber. Qu'est-ce que vous sous-entendez, Tamazir? Que nous allons nous livrer avec Modwen et ses compagnons Unak. Et si ça ne vous convient pas, on vous donnera une bonne raison. En tout cas, moi, je vous en donnerai une bonne de nous livrer. Si c'est ce que vous voulez, après tout. Mais il regarde Kael d'un air un peu embêté. Vous avez tué mon frère ou... Malaric ne parvenait pas à arriver à une décision, et face à ces atermoiements et à l'expression de la majorité des gens de ce convoi, il fallait trancher. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Alors ça vous rassurera peut-être de savoir que nous avions pris la même décision hier soir. Absolument. Vous pouvez baisser vos lances. Enfin, de toute façon, nous ne pourrons pas nous en prendre à vous tous. Donc, baissez vos lances et faisons ce que nous devons faire de toute façon calmement.
Hilde est sur le point de se réveiller, mais elle a comme un souvenir d'un rêve, parce que vous êtes tous en train de dormir, évidemment. Hilde a la réminiscence d'un songe. Hilde, tu fais partie du maigre équipage d'un bateau. C'est un voilier plutôt agile, même si sa voile semble témoigner d'un autre âge. Comme si c'était quelque chose de très ancien, une voile carrée peut-être. Non, ça semble normal finalement. Le silence est de mise dans l'équipage, puisque la mission est plus qu'importante, d'après ce qu'on vous a dit. C'est même la mission la plus cruciale qui ait jamais existé. C'est ce qu'on a dit à l'équipage dont tu fais partie. Et au travers de tes cheveux blonds qui flottent dans un vent contraire et qui viennent fouetter ton fier visage, tu regardes les 3 puissants, sans doute étrangers, qui sont montés à bord de votre voilier. Et ces 3 étrangers se comportent assez étrangement avec cet enfant à la peau sombre et au regard qui te semble à la fois naïf et pourtant très profond, un enfant qu'ils ont emmené avec eux, toute évidence. Mais de toute façon, la traversée va bientôt toucher à sa fin, puisque tu vois se découper sur l'horizon la silhouette sombre, massive des remparts colossaux de cette forteresse qui couronne ton île natale, votre destination. Ce qui te chagrine un peu, enfin, t'interroge, c'est que ce matin, tu as surpris, parmi ces 3 étrangers, il y a une femme parmi ces trois étrangers, cette petite femme au visage large, et discrètement, tu as vu qu'elle essuyait des larmes. Éveille-toi, Hilde. Vous vous réveillez. Vous êtes tous ensemble. Par contre, vous réveillez dans il y a un petit quelque chose dans vos esprits qui vous dit, bon, c'est peut-être pas si... Je m'attendais pas forcément à me réveiller dans des conditions normales. Et autour de vous, le convoi a disparu, il n'y a plus aucun chariot, plus aucun des gens qui étaient avec vous. Et même, vous êtes toujours dans une zone humide, un peu marécageuse, mais la végétation est différente, plus basse, et la température est plus basse aussi. Et en plus, à l'horizon, aussi bien regardez vers l'est que vers l'ouest, vous distinguez, vous pensez initialement que ce sont sans doute des collines, mais il s'agit peut-être de structures pyramidales puissantes, massives et couvertes de végétation. Vous n'êtes pas totalement seul, à vrai dire, vous êtes parmi un groupe qui chemine en direction de l'est. Ce sont des Unak, hein, bien sûr, comme vous. Ils sont vêtus un peu différemment des Unak que vous avez en tête jusqu'à présent. Certains portent des armures d'écorce, d'autres des armures de pierre. Et c'est dans alors que vous cheminez tous ensemble qu'un cri immense vient déchirer le ciel et qu'une créature de légende qui vous cloue un peu, qui vous cloue sur place de par son envergure qui vient obstruer les rayons du soleil. C'est un dragon aux écailles d'un gris métallique qui plane au-dessus de vous avant de piquer dans votre direction. Vous craignez un instant, vous regardez les réactions des autres, certains font mine de se jeter au sol, d'autres peut-être ont reconnu le dragon qui vient finalement se poser à quelques mètres et sous vos yeux se transformer en un être d'une apparence humaine, un humain mais de très haute stature, plus de 2 mètres, avec des longs cheveux gris acier qui sont une couleur qui ressemble vraiment à celle des écailles qu'avait le dragon. Et alors, celui qui semble être le chef de votre groupe Unak approche avec une certaine réticence de cet inconnu, ce seigneur dragon. Vous pensez que oui, c'est comme ça qu'on dit, sans doute. Mais il s'approche avec un comportement qui ne scierait pas, ce qu'il considérait comme un ennemi ou comme un parfait inconnu, sans doute. L'Unak, votre chef guide, prend la parole. Seigneur Hidashirin, que fais-tu en ces contrées? Nous pensions que tu avais abandonné cette guerre depuis longtemps. Et là, cet homme capable de se transformer en dragon répond Où l'enfant se trouve-t-il? Je sais qu'il vous a pris en infection, vous et votre peuple, en une époque qu'il vous a confié bien des savoirs. Pourtant, je m'inquiète. Je ne parviens plus à sentir sa présence comme je le devrais.
Là, le chef Unak blêmit un peu et bredouille. Et soudain, c'est comme si le ciel s'ouvrait en deux, la terre tremble. Et alors que, peu à peu, alors que vous sentiez autour de vous, je ne l'avais pas suffisamment souligné, mais vous sentiez autour de vous comme les esprits des courants d'air sur votre peau, les esprits vivant dans la terre sous vos pieds, une sensation de plénitude absolument différente de tout ce que vous aviez connu jusqu'à présent. Et cette sensation est en train de se brouiller, de disparaître, alors que le monde change à tout jamais. Et là, enfin, vous vous réveillez. Et je vous laisse échanger entre vous. Le campement est normal. Il y a quelques personnes qui s'occupent des feux de tourbe, les visages tirés, les hennissements, les bruits des harnachements qu'on réinstalle un peu par habitude. Donc on vérifie un peu de bruit de poterie et autres instruments pour de la cuisine rudimentaire du matin. Quelques odeurs vous parviennent, un peu d'humidité qui s'insinue quand même au travers du sol pour ceux qui n'ont pas dormi sur un plateau de chariot. Et vous avez tous le souvenir de tous ces moments. J'attends pas, je cours voir Golbès et je cours voir le bébé. Oh, Hilde, qu'est-ce que tu fais une drôle de tête? On dirait que qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un, on a de mauvaises nouvelles, c'est ça? Est-ce que le bébé est en bonne santé? Oui, oui. Il est dans les bras de Golbès. Elle s'apprêtait sans doute, il est vraiment très jeune, elle s'apprêtait sans doute à lui donner le sein encore. Je tombe à genoux et je m'effondre en larmes. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Hilde? C'est l'indivisible qui t'a parlé à nouveau? Ça serait très compliqué. Je sais même pas ce que je viens de voir, ce que j'ai vu. Excuse-moi, je veux pas en parler. Il me faut du temps. Prends soin de toi. Prends soin du bébé. D'accord. Tu es sûr? Parce que on t'avait entendu quand tu parlais à Pléchem, tu disais que tu étais peut-être une sainte de l'indivisible et il ne faut pas avoir peur de parler des messages que tu pourrais recevoir pour nous sortir de là. On a prié très très fort l'indivisible pour qu'il nous sorte de cette terrible situation. Et Alder la rejoint. Oui, oui, relève-toi, j'espère que tout ira bien pour toi, Hilde. Vous êtes un couple absolument adorable. J'ai jamais vu des gens si attentionnés avec le cœur sur la main comme vous. Mais j'ai besoin de trier les images et les idées que j'ai eues en ce moment dans ma tête. Mais je reviendrai vers vous. Je crois que j'ai besoin de poser des questions à quelques personnes avant de pouvoir vous exprimer peut-être le moindre de mes songes. Ils se regardent entre eux. Tu as des images, oui, Et là, ils te regardent avec des yeux un peu ronds, avec une certaine déférence. Bon, je vous laisse peut-être prier l'indivisible. Oui. Excusez-moi pour mes réactions peut-être un petit peu étranges. Ne t'excuse pas. Et je reviens en traînant des pieds vers là où peut se trouver tous les autres. Pendant ce temps-là, les autres, que faites-vous? Moi, je me tourne vers Modwen et Kael. Je leur dis j'ai fait des rêves très bizarres à la suite. Certains où j'étais seul, mais d'autres où on était ensemble et j'avais le sentiment que on était ensemble et qu'on se connaissait. Et parfois, on n'était même pas nous-mêmes. On était tous des Unak à un moment.
Ah, c'est une sale nuit. Euh, le rêve des Unak, je pense que c'est la légende qui m'a été racontée d'où vient notre peuple de l'Ouest quand l'enfant a été trahi et quand le grand drame est arrivé. C'est très confus, je n'ai eu que la légende qui m'a été racontée et je n'ai que ce que Fina m'a dit dans la transe hier soir avec Hilde. Attends, tu as vécu la même chose? Tu as eu la même vision, le même rêve? Deux visions me restent, ce Seigneur Dragon et l'enfant. Oui. Et Il l'appelait j'étais un oiseau. Il y a des dissensions au sein des Unak. Les anciens ne veulent pas, les hauts esprits voudraient. Tu te Ça, souviens on est quand- d'accord que nous, on s'en souvient pas, c'est son Oui, rêve perso. les petits rêves perso, Oui. ça vous en souvenez qu'individuellement, et pour toi, tu as reconnu Finrom qui parlait Oui. avec d'autres Unak à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est une vision. En tout cas, il semble qu'il y a des dissensions au sein des Unak, puisque certains pensaient n'attaquer que des soldats et se retrouvent à attaquer un convoi de pèlerins. Et on peut peut-être jouer là-dessus. Après, elle a un pouvoir par rapport aux grands esprits, mais nous, on a le pouvoir des anciens, notamment avec le petit-fils de la chef qui parlait aux anciens. Et l'autre rêve, je ne sais pas. Ça me semble lié à la légende. Tout me ramène à cette légende en ce moment. Même Hilde. Et c'est quoi? C'est le mythe fondateur de ton peuple? C'est ça? Oui, c'est ça qui pourrait nous ramener à Fina, peut-être. Il y a... Parce que tu considérerais que Fina pourrait être ce fameux enfant providentiel Je ne sais pas. qui aurait été trahi initialement, c'est ça? Peut-être. Ça reste très flou. Ce ne sont que des légendes qui ont été transmises de génération en génération. Et c'est une transe. C'est pas... Malheureusement, tout est flou. Mais quand j'ai trouvé Fina, c'était dans les décombres d'une caravane Saïtil. Tu es revenu à ce moment-là, Hild. Et de quoi vous parlez? Pourquoi vous parlez de caravane Saïtil? Je parle de Fina. Ah. Excuse-moi, j'ai mal à la tête, j'ai très mal dormi, ma nuit a été très perturbée. Est-ce que tu as rêvé d'un seigneur dragon? Je regarde avec de grands yeux Modwen. Comment ça, toi aussi? L'enfant a été trahi. Oui, et même plus que ça, à un moment donné, j'ai rêvé... Je sais pas si j'ai rêvé de l'enfant, mais j'ai rêvé que j'étais sur un bateau, mais j'étais une autre personne et un enfant a été emmené par deux hommes vers mon pays natal. Et c'est surtout que à un moment donné, on était tout le monde ici était transformé dans des insectes absolument horribles. Ils essayaient de nous attaquer. Godbess a essayé de manger son bébé. Et puis après, oui, il y a eu ce dragon métallique où un homme s'est transformé avec ses cheveux. Il s'appelait Ida Shirin. Je suis totalement perdue. Je sais pas, on a mangé quelque chose hier soir. Non, on dirait qu'il y a comme des points convergents dans nos rêves. L'enfant était dans le tien et dans le mien. Il y avait l'Ouest, dont les légendes parlent d'où viennent mon peuple. Et je crois aussi les Saïtil. Mon pays natal, oui. Est-ce qu'il y avait une brisure? Pour toi, ce que vous avez ressenti au moment, juste à la fin du dernier rêve, entre guillemets, ça pourrait quand même bien correspondre à une sorte
destruction de la nature du monde, enfin, changement profond qu'on pourrait sans doute appeler brisure. Tu peux me faire, Kael, si tu le souhaites, un test d'érudition ou d'ésotérisme. Ésotérisme, t'as un des 12, t'es plus fort. Ça marche. Je suis, T'es plus fort. moi, je les écoute en train de pas perdre du miette de gruau. Donc, Ah. je vais prendre 2d6, Ah, ah. pas me faire gronder, et je fais 6. Ce que tu retires de ce que tu as vécu, c'est que toi d'abord tu comprends qu'apparemment eux ils ont il semble qu'ils aient chacun eu un songe peut-être individuel, c'était pas ton cas. Et par ailleurs dans ce que tu as traversé avec eux, tu avais l'impression qu'il y avait une notion de temporalité. Et que les trois choses que vous avez vues étaient à des époques très différentes. Bon. J'ai plein d'idées et vous allez détester. Je suis prête à tout Avant écouter et à tout qu'on entendre. fasse quoi que ce soit d'autre, Modwen, au cas où ça dégénère, il faut que je te passe 2 choses et je te sors 2 billes en acier. Tu les jettes dans le feu. Il y en a une, elle fait de la fumée, je crois, et puis l'autre, elle fait beaucoup de bruit. On sait jamais ce qui va se passer. C'est bien que tu les aies. J'ai comme une impression de déjà vu. Oui, moi aussi. J'ai déjà entendu cette phrase. Bon, C'est dans tous vraiment les cas, étrange. je sais pas Oui, ce que moi vous en aussi. pensez, mais je pense qu'il va falloir que je parle très très vite à mon grand frère. Oui. Mais ça va peut-être tout faire dégénérer de façon apocalyptique. Moi, je Pourquoi? pensais y Tu comptes aller lui et révéler notre mariage? oui, je pensais faire ça notamment. D'accord. Je pensais lui révéler ça. Je pensais m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Et Ah oui. Ça va le choquer, ça. ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que je pense qu'il ne s'attend pas en ce matin-là que tu viennes lui faire des révélations familiales et des excuses, mais plutôt que tu sois combatif. Non, mais Ça peut ça, jouer c'est en la notre faute à faveur. Tamazir. Il m'a dit des trucs hier, ça m'a fait réfléchir. Sans vouloir t'offenser, Tamazir, mais tu sais comment t'es, tu prends tout le temps les trucs mal et tout ça. Et je me suis dit, c'est peut-être la dernière journée qu'on a et j'ai pas envie de mal la passer ni avec toi ni avec lui. Donc je peux aller essayer de lui parler de ça. Il pensera que je viens pour essayer de le manipuler, donc mais j'ai rien de mieux à essayer, moi. Après, sur le D'accord. reste, on a fait le choix de pas partir. On a fait le choix de pas partir, quoi. On fera ce qu'il faut, mais Je précise juste que Ouradou s'est joint à vous et vous écoute un peu étonné de ce qu'il Mais entend. j'ai quand même cette sensation de... Comme si, dans la nuit, il y avait cette noirceur atroce. Vous vous souvenez la sensation qu'on avait en présence de l'engeance? Mais en pire. Difficile à oublier. Kael, ça veut dire que tu vas t'excuser auprès de moi aussi? pourquoi, hein? Je sais pas, t'as l'air de vouloir... Non, mais je vais pas lui mentir. Je vais m'excuser sincèrement, en fait. Ah, d'accord. Alors que moi, si tu t'excusais, tu serais pas sincère. Il faudrait que j'ai fait un truc dont j'ai besoin de m'excuser auprès de toi pour être sincère. C'est vrai, t'as raison. Je suis tout le temps sincère avec toi. Je comprends pas ce que tu veux me dire. Oui, bien sûr. Tu voudrais bien nous préciser un petit peu ce que tu as prévu de lui dire, puisque visiblement les conséquences seront jamais les mêmes. Je t'avoue que je pensais un peu improviser. Je n'étais pas tellement sûr qu'il m'écoute, mais je pensais lui dire que oui, m'excuser parce que c'est vrai que j'ai peut-être un peu mal parlé à ces hommes hier. Après, c'est pas tous des saints. Peut-être lui parler aussi, lui dire, voilà, si c'est lui qui doit disparaître aujourd'hui,
s'il y a des choses que je dois faire pour éviter que son nom soit trop entaché, par exemple sur le fait que sa solde et celle de ses hommes soient payées par une nation étrangère. Mais je le connais, il risque de s'énerver là. Et enfin voilà, ce genre de choses. Peut-être lui dire que que si Modwen n'est plus là, Vous n'arriverez plus à enfin, retrouver votre chemin dans les marécages? oui, quelque chose de ce goût-là. Vous avez 2 personnes qui s'approchent de votre petite compagnie. Vous connaissez, hein, c'est Kowaloon et Osgid que je mets très loin derrière elle. Elle a l'air un peu... elle se triture les doigts un peu. Donc elle prend une de ses mèches de cheveux verts qu'elle enroule autour de ses doigts, justement, qu'elle va renifler, un peu comme si elle se donnait du courage. Et puis quand elle voit que vous la regardez, elle sourit, puis elle approche. Alors je me disais que peut-être que vous auriez... Enfin, c'est vos histoires, enfin c'est un peu nos histoires à tous, mais ça va... Enfin, on imagine bien que vous n'avez pas envie que votre amie, elle regarde Modwen, on n'a pas trop été présenté, mais comme vous êtes quand même fait partie de notre petit convoi, on se disait peut-être qu'on pourrait vous aider si vous avez besoin. On a compris qu'il y avait une histoire de gens à livrer, mais ça paraît quand même très cruel de livrer votre ami. Sinon, on peut s'occuper de nos affaires, hein, si vous préférez. Non, On se non, dit, c'est très gentil de votre part. Qu'est-ce que vous pourriez proposer comme aide? Parce que c'est vrai que toute aide est la bienvenue et c'est très apprécié. eh bien, je peux déjà un peu tenter d'avoir l'état d'esprit d'une certaine partie des gens du convoi, ceux avec qui j'ai pu faire connaissance. Pour l'instant, on entend tout et son contraire. Bien sûr, les gens sont majoritairement apeurés. Ils seront sans doute assez prompts à tomber sous les directives de la première personne qui va indiquer vraiment quoi faire, tant que ça ne les met pas eux directement dans l'embarras. Ça va être un peu la nature de la plupart des gens, mais peut-être que on a quand même voix au chapitre. Eh bien, il faut livrer les hommes en armure. Livrer les chevaliers. Allez, un seul a été coupable. Je le dis en haurade. Enfin, en tout cas, voilà, pour l'instant, moi, je vais poser quelques questions par-ci, par-là, mais si vous avez... il faudrait livrer une personne, mais elle commence elle s'accroupit. Qui est-ce qu'il faudrait livrer pourquoi il faudrait livrer quelqu'un parmi les chevaliers? Que je vous explique rapidement. Les Unak ne vous en veulent pas à vous. Ils ont été manipulés par un chef de guerre Unak pour venir attaquer ce qu'ils pensaient être un convoi de soldats. Pour se venger parce que récemment, certains soldats ont chassé les gens de mon peuple comme des animaux. Oui, j'avais entendu parler de ça, de Une ces personne chasses, qui, oui. voilà, le frère d'un chef qui a été laissé agonisant sur des lances comme un animal. Oh. Et les Unak ont reconnu cet assassin parmi les chevaliers qui nous accompagnent. Mais pourquoi on ferait ça à un animal même? Enfin, J'avoue ne pas le savoir. Tuer pour manger, c'est une nécessité, mais tuer pour faire souffrir, c'est de la cruauté. et qui est-ce qui est responsable de ça, d'après vous, alors? Si j'ai bien compris ce qu'ils ont dit et les yeux, ce serait le second du chef. Oh. Celui qui parle le Unak et qui donc, une fois que je serai parti et que j'aurai été livré, transmettra les paroles plus ou moins fidèlement, bien entendu, selon son intérêt. Et d'autre part, ils veulent que nous soyons livrés aussi parce que les 2 Unak avec qui je suis se sont révoltés contre cette idée de vous attaquer et que je les ai aidés à fuir.
Et on est sûr qu'ils sont de bonne foi? J'étais là. Pardon, pas les gens qui t'accompagnent, mais je veux dire vos poursuivants. Ah, Eh j'étais bien, là aussi quand le village de la chef a été pris d'assaut par l'autre chef qui est décédé depuis. Et qu'il a mis tout le monde en prison et menacé de tuer si on ne venait pas à la guerre avec lui. Je comprends un petit peu mieux, même si ça reste confus, mais je comprends mieux les enjeux. Mais c'est sûr que vous voulez que j'en parle à d'autres gens qui ont l'air d'avoir la tête sur les épaules dans le convoi ou pas, Faites ce ce que votre cœur et l'indivisible vous dira. ce serait même très intéressant que la vérité éclate en prévenant discrètement le plus de monde que la véritable personne à livrer, c'est le second. Je pense que ça permettra à tous de rester dans l'indivisible. Mais sachez, Kowloon, c'est cela? Oui, Que je ne mettrai pas en balance ma vie avec celle de tout le convoi. Si je dois être livré pour que tout le monde vive, je ne le combattrai pas. Oui, enfin, Non, je vais voir ce que je peux faire. Il y aura des réactions très différentes à tout ça. Il faut. Enfin, depuis qu'on est dans ces marécages, on a l'habitude de faire attention où on met les pieds, mais là, ce sera. Mais je vais essayer de sonder les pensées des uns et des autres. D'ailleurs, à ce propos, enfin, je ne sais pas si vous connaissez bien les gens de mon origine et les Floranides, mais je peux sonder un peu certaines perceptions superficielles des végétaux, ce genre de choses, si ça peut être utile. Bon, je vais. Est-ce que vous pouvez ressentir ou il y a une chamane avec les Winak qui mène, Oui, on avait cru comprendre, oui. qui mène Parler au fait. l'escouade, et je pense que si elle renonçait, ils arrêteraient leur attaque et qu'ils repartiraient. Ah, elle te regarde, Hilde. Pourquoi il y a des Faen dans les environs? On dit que les Floranides sont apparentés aux Faen. Oui, c'était notamment une des solutions. Ce serait qu'on Solution? aille dans la forêt des fées, mais on avait un petit peu peur justement parce qu'elles sont un petit peu Vicieux. compliquées. Il faut toujours se méfier quand on s'approche de ce type de créature, même si moi j'ai plutôt un a priori positif envers elle. Vous pourriez communiquer avec elle d'une manière à ce qu'elle vous accepte et nous faire passer. Sans doute. Je regarde Kael, Modwen et Tamazia. Bon, je vais commencer à aller répandre la nouvelle aux gens que je juge dignes de confiance en espérant pas me tromper. Osgit, hein, tu me donneras un coup de main. Toi, tu vois généralement les gens qui sont un peu. Oh, c'est vrai que j'ai l'habitude des rapports humains. Et donc, excusez-moi. Oui, Pardon, avant que vous partiez, vous avez dit que vous pouviez. Alors, j'ai pas bien compris, communiquer avec les plantes, c'est ça? d'une certaine façon, oui. D'accord. Est-ce que ça vous est possible de savoir ce qu'une plante a vu? Pas vraiment, parce qu'elle ne voit pas, mais je peux, en quelque sorte, savoir si elle était foulée par beaucoup de gens, si elles sont beaucoup en relation les unes avec les autres. Ce ne sont pas c'est pas vraiment des créatures isolées, c'est plus une sorte d'esprit collectif. D'accord. On pense qu'il s'est passé quelque chose de grave hier, un peu avant l'affrontement que vous avez forcément vu. Et Ah, le meurtre de cette pauvre jeune femme? là, on aimerait. On a des raisons de penser qu'en fait c'est quelqu'un de notre. Que c'est pas un Wonak qui est à l'origine de ça. Ah, dans le camp, enfin, dans le convoi, tout le monde dit que ce sont les Wenak et qu'ils vont nous faire subir le même sort. Je ne sais pas ce qu'il nous prévoit, mais
Si jamais, je sais pas, les plantes peuvent reconnaître ce qui s'est passé là-bas, ou éventuellement, si jamais vous connaissez, peut-être plutôt vous aussi, je sais pas, quelqu'un dans le convoi qui s'y connaît vraiment très très bien dans tout ce qui est, comment dire, la capacité à tisser, à connaître les étoffes et ce genre de choses. Oh, il y a Ça nous sûrement, serait oui, très utile. Osgit, oui, oui, il y a au moins, il y a au moins un ou deux tisserands parmi les gens du convoi, ça j'en suis sûr. Est-ce que vous pourriez nous soit nous dire qui c'est, soit de leur dire de venir nous voir? Oui, je peux faire ça ou demander à quelqu'un de le faire, parce que, pour rappel, Osgit est relativement efféminé, il s'habille de façon un peu féminine. Il est vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui vraiment lui lancent des regards de travers dans le convoi. D'accord. D'autres qui s'intéressent peut-être de façon un peu différente à lui, mais en essayant de le cacher. Mais oui, 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 je m'occupe de ça. Merci beaucoup. Avant qu'il parte, je pose la main doucement sur le poignet de Kowloon, juste pour attirer son attention. Et je lui dis surtout, faites bien attention à vous, ne vous mettez pas en danger. Oui, je pense qu'on est déjà tous en danger et il faut faire quelque chose. On va pas vous laisser vous faire livrer comme ça si vous n'avez rien. Enfin, voilà, ce serait pas juste. Oui, c'est vrai. Ce serait pas juste. Il s'éloigne. Est-ce que, Tamazir, est-ce que ce serait pas une bonne idée que j'essaye de repérer où se situe Finren? Finrom, la chamane. C'est la chamane. Je prends ce serait une très bonne idée. possession d'un oiseau, une pie, qui survolerait les alentours, le campement. Je sais pas pourquoi j'ai comme l'intuition qu'il faut que je vole. C'est bien de suivre ton intuition. En parlant de ça, Kael, est-ce que tu as vraiment l'intuition que ce n'est pas vain de sonder toute la caravane et de récolter de l'opinion majoritaire auprès de ces chevaliers et de ton frère? Ils n'écouteront, quand bien même c'est la majorité, ils ne l'écouteront pas, si. Je pense qu'il y a... en fait, je suis particulièrement perdu, mais je pense que s'il y a une chose qui peut faire changer mon frère d'avis, c'est si on est capable de lui montrer qui a commis le meurtre en question. Surtout si c'est un de ses hommes. Mais je suis pas sûr que ce soit pas une fausse piste, et j'osais pas te demander, je sais que ça t'énerve à chaque fois qu'on parle, mais cette histoire de flair, du coup, tu en as un particulier ou pas? Je me souviens jamais. Non, pas vraiment. Non, ça c'est vraiment un cliché. Je suis désolé. Alors là, je m'excuse. Ah non, c'est pas grave. Mais tu penses, sincèrement, tu connais bien ton frère. Est-ce que tu penses vraiment que si on a un moyen de prouver l'identité de la personne qui a tué cette pauvre petite et qu'il s'avère que c'est un de ses hommes, il aura une attitude juste, il essaiera de couvrir ses subordonnés? Je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, et je pense que jamais mon frère n'aurait pensé que j'aurais pris le parti d'un Varulven et d'une Ona contre lui. Pourtant, c'est très probablement ce qui va se passer. Certes, mais ça risque de le braquer d'autant plus, non? Kael, Non, mais si on peut plus braquer les gens, moi je sais pas comment faire. Hein. est-ce que ton frère n'aurait pas
Bien sûr, il a à cœur sa noblesse et ce qu'il faut faire, mais je crois qu'il est aussi motivé par l'argent. Justement, c'est pour ça que ça fait partie des choses, je vous en parlais tout à l'heure, donc j'aimerais discuter avec lui. Je sais pas comment faire si j'ai vraiment pas le droit de le braquer, mais on en avait un peu parlé la dernière fois. Il y a cet orichalque omniprésent. Encore une fois, vous savez la difficulté qu'on a eu pour en trouver. Tous ces périples en bateau et en radeau qu'on a fait, enfin à quel point c'était capable de changer le destin de nation. Et là, on en trouve partout. On trouve quelqu'un à. J'ai oublié le nom de la ville. Carmin, je crois. La République de Carmin qui apparemment est prêt à en fournir. Enfin, il se passe quelque chose à ce niveau-là, mais je sais pas comment. Moi, je connais que deux méthodes, hein. C'est irriter les gens suffisamment pour qu'ils finissent par s'énerver et tout lâcher, ou demander à Tamazir de les intimider. Ce que je crains, c'est que même si ton frère est ramené à de meilleures raisons et sentiments, je crains que son équipe, elle, ne se braque contre lui, sauf s'ils y ont un intérêt pécuniaire certain. Et s'il peut prétendre que peut-être nous livrer tous trois intacts, mettons, des Storats par exemple, pourrait leur rapporter de l'argent, ils seraient peut-être plus enclins à ne pas nous livrer au Unak et nous amener jusqu'à la destination finale. Très sincèrement, j'en ai absolument aucune idée. Moi, je suis prêt à tenter plein de choses, mais je sais pas. J'ai l'impression que. Enfin, en tout cas, je vous demande de pas le tuer. L'idée, c'est juste de pas mourir. Hein. Il n'y a pas de tuer des gens. Après, on peut tester tous ces plans. C'est-à-dire que, Kael, tu as demandé à contacter un tisserand. C'est une bonne idée. On pourrait lui demander s'il a repris une chemise ou un habit pour savoir si quelqu'un a eu un habit abîmé. Parce qu'on sait que justement, sous les doigts de la jeune fille, il lui reste des fils. Donc la personne doit certainement avoir voulu cacher des preuves, peut-être demander à quelqu'un de lui réparer son vêtement. Et puis s'il n'a pas les informations, il ne te reste plus qu'à aller voir ton frère pour peut-être essayer de le raisonner et de lui parler de tes doutes. Avec un peu de chance, il sera de ton côté, il t'entendra et ça sera bon. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faudra qu'on commence le deuxième plan qui est soit de fuir, soit d'aller demander de l'aide, peut-être aux fées en compagnie de Kaloun. C'est Kaloun, ouais. Kaloun. Juste pour la fibre, je pensais plutôt demander au tisserand s'il était capable de reconnaître, de nous donner des éléments sur à qui elle pouvait appartenir. Mais on peut tester les deux. Oui. Et quant à mon frère, vous savez, même si je suis quelqu'un d'apaisé, qui a la tête sur les épaules, mon frère des fois s'énerve facilement et j'ai peur que ça dégénère, mais enfin, je suis prêt à y aller et à tenter le coup pour le coup. Enfin, je suis bien conscient qu'aujourd'hui, c'est probablement le dernier jour que je partage avec mon frère, en fait. Peut-être que ça me fait pas plaisir, en fait, même si c'est un. Je regarde qui est personne. Connard. Il y a une femme d'une 50aine d'années qui s'approche de votre petit groupe. Elle regarde un peu autour d'elle, les mains, elle se tient les mains dans le dos, des vêtements bien taillés, de bonne qualité. Sans être quelqu'un de riche, clairement ce n'est pas quelqu'un de noble. Bonjour. On m'a dit de venir on m'a convaincu de venir vous voir parce que je suis tisserand, enfin, fille de tisserand, petite fille de tisserand, mariée à un tisserand. Et puis je me suis dit que vu qu'on allait tous mourir dans les jours à venir, pourquoi ne pas venir parler d'affaires de tisserand avec vous Eh bien, quelle entrée. Très aimable de votre part.
Et nous allons tout faire pour que vous n'ayez pas à subir ce sort funeste que vous évoquez. Si je peux comprendre que des gens veuillent parler chiffon avant de se faire découper en rondelles par des Houdak, pourquoi pas? Enfin, chiffon, c'est le métier quand même, hein, c'est du chiffon. Pour moi, c'est pas chiffon, hein, c'est quand même. On fait pas n'importe quoi avec les chiffons. Enfin, vous voyez. Pourquoi? Quel est votre. Je vous écoute. C'est toi qui avais Oui, c'est moi. Écoutez, j'ai en ma possession un fin fil qui m'a l'air très travaillé et on se demandait si vous avez l'œil pour repérer la hauteur du rang que pourrait représenter ce fil et qui serait le plus amène dans notre entourage actuellement dans ce camp de porter ce type de fil. Enfin, d'habit qui aurait un si soyeux fil. Eh bien. Je pense pas que je puisse vous dire tout ça à partir d'un fil, mais puisque. Ne le perdons pas, elle tend la main. Donc elle observe. Elle commence avec ses ongles à travailler un petit peu, là, un peu défaire la fibre qui est un peu enroulée sur elle-même. Ce que je peux vous dire, c'est que ça c'est du travail qui vient du Grand-Duché d'Astor. C'est pas l'habit de quelqu'un de bien riche. Et c'est plutôt un vieil habit, un peu élimé déjà. Hmm. Personne n'est venu vers vous pour se faire réparer son vêtement. Ah non. Non. Mais bon, C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Déjà, enfin, ouais. C'est déjà beaucoup, merci. Je vous en prie, bonne. Voilà. On va essayer de. Oh, les cœurs, hein. Les cœurs. oui. Elle se détourne, repart comme elle est venue. Donc, c'est pas le second. Il est forcément bien habillé, le second. Ça reste un noble. Bon. On peut demander la question à la Tissande, hein. On peut lui dire est-ce que vous pensez que ça peut correspondre à ce qu'il a et puis. Non, mais déjà, de ce qu'elle a dit, ça corrobore le fait que c'est pas possible que ce soit un Houdak. C'est pas possible que ce soit, pardon. Un Houdak. C'est ce que tu peux dire à ton frère, Kael. C'est que ce fil vient de l'agression, que ça vient forcément. Enfin, maintenant, est-ce que ça viendrait pas quelqu'un du convoi et non pas des hommes de ton frère? Maintenant, j'ai un doute sur tout le monde. Mais que ça viendrait certainement, en tout cas, d'un soldat. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on. Quand je vais aller voir mon frère, il est très possible que je revienne pas ou que je revienne au fer ou sous la pointe d'une lance ou quoi que ce soit. Mais... Est-ce qu'il y a des choses dont vous voulez parler avant que j'y aille? Mais attends, mais c'est ton frère, il ne va quand même pas... C'est juste une conversation d'idées. Enfin, et tu peux très bien parler avec lui sans qu'il Je t'apprécie beaucoup, mais au cas où tu n'aies pas remarqué, les idées, c'est pas la spécialité de ma famille. Et je suis pas... Je suis peut-être pas le membre préféré du troupeau. Enfin... Est-ce que tu souhaites que je t'accompagne moi-même pour être sûr? Il vaudrait peut-être mieux qu'on vienne tous. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit seulement Kael et Hilde. Il a, semble-t-il, l'œil pour les jolies jeunes femmes. Et tu es, Hilde, plutôt portée à la diplomatie et à repérer les intentions cachées des gens, je dirais. Je peux, en effet. Qui c'est qu'elle a eu sur les jeunes femmes? Tu me semblais plus que capable de te défendre et de sortir quelqu'un des griffes d'un serpent géant, d'un frère aîné en colère. Kael, veux-tu que je t'accompagne? On va voir ton frère. Et en tant qu'épouse, il me semble que... Ça pourrait paraître logique en tant que... Oui, en effet. Moi, je pensais lui dire que tu n'étais pas, mais... Elle pourra corroborer. Si tu veux être pas loin ou faire éruption... Enfin, fais comme tu veux. Moi,
Eh bien, je t'accompagne, comme ça on évitera que tu finisses les fers aux mains. Avant que vous y alliez, peut-être. Moi, de mon côté, je vais essayer de repérer où se cache l'autre chaman. Si on en vient à me livrer, on pourrait essayer de, au moins, je sais pas, la supprimer et couper la tête de l'armée, Unak. Et avant cela, si je pouvais, ou après, si je pouvais contacter les fées pour voir quel marché elles ont à me proposer. Peut-être contacter les fées, mais avec Kaloun. Ah, c'est-à-dire que ça se passe. Moi, je pense que si tu as besoin de transposer ton esprit dans celui dans le corps d'une pie ou je ne sais quoi, pour observer la position de cette chamane, je vais rester près de ton corps pour m'assurer Oui. que tu ne risques rien et qu'on ne vienne pas te livrer en ce temps. Eh bien, allons-y. Je suis prête à jouer ta femme, Kael. Je Et vais ensuite lui dire avouer que c'est pas non, en clair, fait. Très bien. Ben, allons-y. Et voilà, la vidéo de replay est terminée pour aujourd'hui. La suite très certainement dimanche prochain, puisque comme vous le savez sans doute déjà, eh bien c'est chaque dimanche que ces vidéos de replay sont publiées sur la chaîne, généralement aux alentours de 17h, sachant peut-être que vous l'ignoriez aussi, surtout si vous nous suivez uniquement en audio, mais que la date de chaque prochain live Twitch est indiquée sur un panneau visuel qui est pendant le générique de fin de chacun de ces replays. Donc vous savez où et quand nous retrouver. Merci pour tout votre soutien, toute votre passion, vos commentaires, vos abonnements. Ça fait du bien au cœur et à la chaîne. À très vite.